C'est mon premier live, t'es le premier qui vient sur mon live. Cédric Vallée a rejoint. Mike a rejoint. Bah, bienvenue les gars. Continuez, faisons savoir. Invitez un autre hôte. C'est mon premier live, du coup je découvre le... Elif a rejoint. Dis donc, c'est peut-être ma sœur ça. Ah, t'es toujours sur TikTok, Elif, ou quoi? Invite un autre hôte, passer en live ensemble. Oui, c'est moi. Bah, bienvenue, Elif. Tu veux choisir un sujet, Elif? On parle de quelque chose? 69, t'as envoyé des j'aime. Moi, j'ai encore rien dit de 69. Tu t'aimes ce que je dis? J'ai encore rien dit. Je sais pas du tout. Mohamed Eni a rejoint. Bienvenue, Mohamed, mon frère. T'as un joli prénom, mashallah. Prénom de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, en plus, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Il y a des comiques en France qui se moquent trop du prénom Mohamed, en fait. Et le pire, c'est que c'est des musulmans qui font ça. Salam alaikum, alaikum salam. Alaikum salam, bienvenue, les frères, les sœurs. Qu'est-ce que je disais? Voilà, le prénom Mohamed. Il y a beaucoup de comiques, malheureusement, qui passent à la télé, qui se moquent. Je sais même pas si on peut appeler ça moque ou, enfin, je sais pas, c'est des mauvaises blagues. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, quoi. Ils disent Momo, appelle-moi Momo, pas Mohamed, parce que ça fait moins bizarre en France et tout. Mais ça fait quoi? Tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Mohamed. Nous, les Anglais, on est obligé de bien prononcer tous les mots anglais. Mais pourquoi les autres, ils prononcent pas bien les mots arabes, alors? Ça fait quoi? T'en penses quoi de MKA? C'est quoi ça exactement, frère? J'ai une question. Voter, c'est du shirk ou pas? Alors, voter, c'est pas shirk. En tout cas, pour un pays musulman, je parle d'un pays musulman. Il y a un imam en Turquie qui disait, si on vote pas, il y aura des gens, peut-être qui sont complètement contre la religion qui vont venir au pouvoir. Et du coup, comme nous, on n'a pas voté, on aura servi de, comment dire, leur cause indirectement, quoi. Du coup, faut aller voter pour le mec qui est le plus pour l'islam, quoi. Après, il n'y a pas de mec pour l'instant 100% islam, 100% loi islamique. Mais on fait avec le mieux qu'on peut. Par exemple, en Turquie, on vote Erdogan parce que c'est l'un des personnages politiques qui est le plus proche de l'islam. Alors, il a plein d'erreurs, certes, mais on l'aime beaucoup. Et Mustafa Atatürk, je pense. Ah, tu voulais pas froisser les gens en écrivant Atatürk? Mais écris, frère, on peut en parler, hein. Comme le CHP, par exemple. Bon, en fait, frère, Atatürk, si tu le critiques en Turquie, c'est dangereux parce qu'il y a une loi qui le protège. Et comme Atatürk, en général, les musulmans qui sont conscients de leur religion, ils aiment pas trop Atatürk parce que, ok, il a sauvé le pays, machin, au niveau matériel. On va dire on peut considérer qu'il a sauvé le pays, mais qu'est-ce qu'il a fait à la religion, qu'est-ce qu'il a fait à notre spiritualité? Ça, c'est discutable et d'ailleurs, faut qu'on en discute parce que il y a eu trop de réformes qui ont été faites contre l'islam, en fait. Erdogan veut changer cette loi, je crois, je sais pas, franchement. Même s'il le voulait vraiment, profondément, c'est trop compliqué. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment Atatürk et mais tu vois, nous aussi, on a grandi comme ça. Atatürk, c'était mon héros aussi quand j'étais petit. C'était mon héros, parce qu'on grandit comme ça. Mais une fois que tu apprends tout ce qu'il a fait contre la religion, quand tu lis quelques-unes de ses phrases qui sont pas du tout acceptables, parce qu'il taille carrément l'islam, il taille carrément des trucs, là je vais pas rentrer dans les détails, parce que ça va être trop long. Du coup, ouais, Atatürk, c'est un sujet chaud. En Turquie, faut faire gaffe de pas critiquer Atatürk ouvertement dans la rue comme ça, parce que tu finis en prison, frère. C'est un truc de fou. Une loi contre Atatürk, mais pour notre prophète, rien. Bah justement, c'est ça qui est bizarre et qui est paradoxal, tu vois. On protège un personnage historique, mais on protège pas Allah dans nos lois, on protège pas notre prophète. En Turquie, il y a combien de gens qui taillent la religion, personne ne dit rien. En fait, faut qu'on réussisse à complètement changer le système, qu'on revienne dans des lois islamiques comme on était pendant l'Empire ottoman, tu vois. On a vécu 1000 ans avec ça.
On a vécu 1000 ans avec la charia, enfin les lois de l'islam, quoi. Pourquoi on pourrait pas aujourd'hui? Oui, les jeunes Turcs, dès le plus jeune âge, on est éduqué à Atatürk, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah écoute, nous on fait nos prières, on fait nos doigts, Inch'Allah ça va s'améliorer quoi. On va dire que les gens comme Erdogan, avant il y avait Erbakan, il y avait aussi Adnan Menderes, enfin tous les personnages qui étaient un peu plus proches de l'islam euh, dans l'époque moderne de la Turquie. On va dire qu'ils ont petit à petit réussi à remettre l'islam au premier plan en Turquie, au niveau de la politique ou des médias, tout ça. Mais c'est petit à petit, tu vois, ça viendra pas d'un coup, en fait. Les lois de l'islam, on peut pas tout faire d'un coup, tu peux pas habituer les gens. T'es un bon frère. Rabbi Yahdina, patience, le Mahdi viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Le Mahdi viendra, frère, mais nous, faut qu'on fasse nos efforts, tu vois. Le Mahdi, bien sûr, il va venir, Inch'Allah. Mais nous, même si nos efforts, ils sont, tu vois, moi, je fais des vidéos TikTok, peut-être que je vais influencer 10 personnes, 20 personnes. Mais ces 10 personnes, ces 20 personnes, c'est même une personne. C'est important, tu vois. D'ailleurs, c'est notre rôle dans l'islam de d'ordonner entre nous tout ce qui est licite et d'interdire tout ce qui est illicite. D'ailleurs, c'est écrit dans les versets, tu vois. Mais Erdogan, avant, il disait, tu peux pas être laïque et musulman, mais maintenant, j'ai l'impression, il s'en fout. En fait, c'est pas qu'il s'en fout. Quand il était jeune, il disait ouvertement qu'il était pour la charia. Moi, je pense qu'il l'est toujours. Il était contre la laïcité, mais une fois qu'il a pris le pouvoir, vraiment, il n'a pas pu dire ouvertement qu'il était musulman, enfin pas musulman, pardon, qu'il était pour la charia, tout ça, parce que la Turquie, quand Erdogan il était au pouvoir au début, était encore gouvernée sous le joug de l'armée, sous la puissance de l'armée. En fait, Erdogan, petit à petit, il a en quelque sorte enlevé le pouvoir de l'armée qui était plutôt laïque, qui était plutôt anti-loi islamique. Après, dans l'armée, ils sont pas tous athées. Il y a beaucoup de musulmans, mais ils sont tous surtout laïcs en général avant. Du coup, Erdogan, bah, petit à petit, tu vois, il a arrêté de dire ouvertement qu'il était pour la charia, mais je pense il l'était vraiment. C'est des manœuvres politiques, tu vois, parce qu'il a pas eu le choix, on va dire. On va dire qu'il a pas eu le choix. Après, il a eu quelques phrases qui étaient problématiques. C'est quand il a dit, moi, je vois pas la laïcité comme un truc contre la religion, alors que si, c'est contre la religion. Il a eu quelques phrases problématiques, mais bon. Tu penses quoi de Atashirk? Il y en a, ils l'appellent Ataput aussi, tu vois. Le verset dans le sens, Allah n'a pas changé un peuple tant qu'il ne s'est pas changé en lui-même. Ça, frère, c'était un verset ou un hadith, je sais plus. Je crois que c'est un hadith plutôt, non? Allah n'a pas changé un peuple tant qu'il ne s'est pas changé lui-même. Non, il y avait un hadith qui disait, votre dirigeant sera comme vous êtes. Tu vois. Salam alaikum, tu penses activer les commentaires dans tes vidéos? Mon frère, en fait, les commentaires, j'aimerais bien les activer, moi, y a pas de souci. D'ailleurs, dans mon compte YouTube, il y a des commentaires. Enfin, tu peux écrire les commentaires, mais j'ai peur que les gens écrivent n'importe quoi, qui viennent insulter, qui viennent dire des trucs contre la religion. Et j'ai pas envie d'être, comment dire, tu vois, je sais pas comment dire ça. En fait, j'ai pas envie de participer à ce cercle vicieux qui pourrait arriver dans des lieux comme TikTok, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, supprime les commentaires. C'est pas que j'aime pas discuter avec les gens. Regarde, là, moi, je discute tranquille. Mais c'est risqué, tu vois, parce qu'il y a il y a surtout des jeunes sur TikTok. Du coup, ça insulte facilement. Ça dit des choses contre la religion, peut-être inconsciemment, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on va dire qu'ils sont inconscients en général. Du coup, voilà, j'ai enlevé les commentaires. L'état d'un peuple versé. D'accord, mon frère. Ouais, moi, le hadith que je t'ai dit, c'était un autre. Mais c'est en lien. Allah n'a pas changé un peuple tant qu'il ne s'est pas changé lui-même. Et moi, j'avais dit le hadith, c'est votre dirigeant sera comme vous êtes. Enfin, si vous changez, votre dirigeant changera, quoi. Faut que le peuple change. T'as vu les dernières infos concernant Ümit Özdağ au Jam? Et ouais, j'ai vu. Il a crié. J'ai vu aujourd'hui, en plus, il y a un frère, il m'a montré. Il a crié, il a dit pendant que le imam il faisait le khutbah, il a dit pourquoi tu dis pas Atatürk, tu fais pas des doras pour Atatürk, tout ça. Et du coup voilà, ça c'est de la provocation, c'est il provoque, c'est tout.
Après, est-ce que c'est pas Allah qui veut et qui pense que les citoyens turcs ne méritent pas encore la charia? Je vois pas de problème. Au vu de leur connaissance et avec la religion, exactement. Alors, attends. Fok Israël, il a dit, après, est-ce que c'est Allah qui veut et qui pense que les citoyens turcs ne méritent pas encore la charia? En fait, mon frère, les Turcs, l'Empire ottoman, tu vois, moi, à chaque fois, je le répète, c'est pas un empire, c'est pas l'empire des Turcs. Parce qu'il y avait les Kurdes, ceux d'Albanie, les Égyptiens, les Syriens, les Arméniens aussi, les chrétiens. Enfin, il y avait tellement de peuples qui composaient cet empire. L'empire, c'est un ensemble. Ça appartient pas qu'à un seul peuple. Les dirigeants, oui, c'était des Turcs. Ceux qui ont créé cet empire, c'était des Turcs. Mais c'était composé de plein de populations. Du coup, l'Empire ottoman, voilà, ça a été gouverné avec la charia pendant 1000 ans, 600 ans, pardon. Et les Seldjoukides d'avant, par exemple, c'était un grand empire aussi des Turcs. J'en parle dans mes vidéos, on va dire 300 ans. Allez, les Turcs, on va dire, depuis 1000 ans, on est musulmans et depuis 1000 ans, on vit avec la charia. Pourquoi aujourd'hui on vit pas avec la charia? Parce que, on va dire, à la fin de l'Empire ottoman, on s'est trop occidentalisé, on s'est trop fait influencer. Du coup, on s'est un peu éloigné de la religion. On était toujours musulmans, mais on est devenu inconscient, je sais pas pourquoi. On a commencé à avoir marre de nous, en fait, ce qui est bizarre. Voilà, du coup, il y a eu plein de soucis. Après, carrément, Allah, il nous a donné une punition de ouf. Carrément, bah, il y avait plus d'empire, il y avait plus de charia en Turquie. C'était la machin, tout occidentalisé et tout. Mais Inch'Allah, ça viendra petit à petit. Pas d'un coup, bien sûr, tu vois, c'est trop dur d'un coup. Mais la charia, ça reviendra petit à petit, tu vois. Exactement, c'est le Djoukid. On fait passer le nationalisme avant la religion, c'est notre problème en Turquie. Il y en a, ouais, ils sont beaucoup plus nationaux que, ouais. Ils sont plus, je suis turc, les Turcs sont les plus forts, c'est les meilleurs, machin. On peut aimer notre nationalité, y a pas de souci. Un frère kurde, il peut dire qu'il est kurde, ça fait quoi? Un bosniaque, il a qu'à dire qu'il est bosniaque. Aimer sa race, on va dire, aimer, ouais, sa race. Aimer son appartenance ethnique, c'est pas dérangeant dans la religion. Mais c'est l'islam d'abord. C'est l'union de la Ummah. On fait passer... Tu sais pourquoi on a imposé l'islam et la langue turque dans tous les pays qu'on avait envahis? En fait, on n'a pas du tout imposé la langue turque. Ça, c'est faux. Parce que l'Empire ottoman, il n'était pas impérialiste dans ce sens-là. Si on avait imposé la langue turque, là, les Syriens, ils auraient parlé le turc aussi. Mais c'est pas la langue officielle chez eux. Les Égyptiens, pareil. Les Bosniaques, pareil. C'est comme en Algérie et en Tunisie, en Tunisie, je sais pas, mais en Algérie, par exemple, je crois la langue française, c'est une des langues qui est parlée dans les institutions, si tu sais, genre c'est reconnu comme une deuxième langue ou un truc comme ça. Parce que voilà, les Français, ils ont imposé leur truc. Mais nous, on n'a pas imposé notre langue, ni la religion d'ailleurs. On a juste fait la guerre pour le djihad, tu vois, parce que c'est notre rôle, on est obligé de le faire. Enfin, le djihad, c'est pas forcément la guerre. C'est un des moyens de faire le djihad, la guerre. Mais voilà, on a combattu, mais on n'a pas imposé notre religion au peuple. Parce que sinon, tous les peuples des territoires de l'Empire ottoman, ils seraient tous musulmans, là, tu vois. Alors qu'il y a toujours des chrétiens, il y a toujours des juifs, machin. De toute façon, c'est interdit. Dans le verset, c'est écrit, tu vois, la ikraha fid din. On peut pas imposer la religion aux autres. Ça, c'est interdit. Bonsoir, monsieur, enchanté, enchanté. Ah, désolé les frères, il y a tellement de questions. Ou alors mes réponses, elles sont trop longues, je sais pas. Relis, j'ai demandé pourquoi on l'a fait. Ah, excuse frère. On aurait dû le faire parce qu'aujourd'hui, tous ces pays-là sont nos ennemis. Tu veux dire, on aurait dû faire quoi? Imposer le nationalisme ou la religion? Le nationalisme reste une gangrène, avoir ses coutumes, oui, mais le nationalisme nous divise. En fait, le nationalisme, si c'est de l'extrême nationalisme, c'est dangereux, mais en soi, être national, c'est pas si dérangeant, tu vois. Tu peux aimer ton peuple. Enfin, si c'est ça la définition du nationalisme, c'est aimer son peuple. Ça dérange personne. Tu peux aimer ton peuple. Un Français, il a qu'à dire qu'il aime les Français, ça fait quoi? Tu vois, c'est pas dérangeant, mais le nationalisme, dans le sens où on le comprend aujourd'hui, c'est-à-dire qui englobe aussi dedans le racisme, tout ça, ouais, ça c'est interdit. Il y a de quoi être fier, mais admettre en priorité le nationalisme, c'est pas digne d'un vrai musulman. Non, bien sûr, d'abord c'est l'islam, frère. C'est pas le nationalisme. Mais tu vois, moi, dans ma famille, ils sont tous ultra nationalistes.
Mais ils sont pas racistes. On aime notre histoire, on aime nos coutumes, machin, mais c'est d'abord l'islam, tu vois. D'abord l'islam, avant les coutumes. Les deux, on aurait dû islamiser, voire même turquiser. En fait, frère, tu sais ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman, par exemple. On va dire qu'on a réussi à prendre la Grèce. En fait, là-bas, pas dans tous les territoires, mais il y a des endroits où on a installé des peuples turcs qu'on a ramenés de l'Anatolie, on les a installés là-bas pour un peu turquiser, comme toi tu dis, tu vois, la région en question. Mais on n'a pas fait ça partout non plus. Mais il y a eu des trucs comme ça. Pourquoi tu désactives les commentaires? En fait, les commentaires, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a trop de commentaires qui sont comme des insultes, tu vois, ou alors il y a des phrases qui sont blessantes. Enfin, il y a des gens, ils peuvent dire des trucs contre la religion aussi. Du coup, je veux pas relier ça en fait, parce que moi, tu vois, j'aime bien discuter. Il y a pas de souci, il y a aucun problème. L'Albanie était turque avant. Ça a fait partie de l'Empire ottoman, mais il y avait pas de Turcs là-bas, je crois. Je sais que les Bulgares avant c'était des peuples turcs comme les Turcs aujourd'hui de Turquie qui sont venus des régions qui étaient vers la Chine. Les Bulgares à la base ils sont turcs. Les Albanie, est-ce que Attila y allait là-bas? Franchement je sais plus. Turcs de Bulgarie etc. La Litlo a rejoint. Oui ils ont envoyé des Yörük, c'était des nomades sur Toba, c'est de eux des descendants. Lors de l'Empire ottoman, le gouvernement imposait le voile ou pas. C'est imposé le voile pour les musulmans, ouais. Et mais tu sais, dans l'Empire ottoman, par exemple, quand les musulmans ils faisaient le jeûne le rouch, pendant le mois du Ramadan, les chrétiens et dans la rue ils mangeaient pas. Hein. Ça respectait de ouf. Et par exemple, si dans la rue, même dans la rue, même les femmes chrétiennes, je crois, elles traînaient pas sans le voile, tu vois. Mais pour le respect, tu vois. Pour le respect de la religion qui gouverne l'empire, quoi. Alors les frères, excusez-moi les frères, je peux pas répondre à tout. Franchement, merci pour toutes tes questions. Il y en a pas mal, qui sont intéressantes d'ailleurs. Merci mon frère pour tes réponses, continue force. Merci 69. Lors de l'Empire ottoman, ça, ok. Ils ont envoyé quelques Yörük. Turcs de Bulgarie. Les Hongrois sont-ils turcs? Alors les Hongrois, je crois, parmi les historiens, c'est un sujet à débat. J'avais vu une vidéo de Ahmet Taşaroğlu, c'est un historien turc, qui étudie pas mal tous ces sujets. Et les Hongrois, si ça descend d'Attila, le peuple là-bas, ouais, c'est des Turcs du coup, parce qu'Attila, c'est comme c'était un Turc. Mais si ça vient, si la population de l'Hongrie, ça vient de quelque part d'autre, franchement, je sais pas exactement. Parce que moi, ouais, depuis longtemps, je pensais que les Hongrois, c'était des Turcs aussi. Y a moyen, c'est des Turcs, hein. Y a moyen, c'est des Turcs. Si ça vient d'Attila, ouais, le peuple là-bas. Parce que comme Attila, il a été... Attila, c'est un personnage qui est parti de vers la Mongolie ou de la Chine, je crois. Et il a réussi à agrandir son territoire jusqu'au nord de l'Europe. Après, du nord, je crois, il est descendu, même il est allé jusqu'en Italie. Et il y a même le pape le pape de l'Italie qui est venu supplier Attila pour qu'il envahisse pas l'Italie, quoi. Il y a même un épisode comme ça, de ouf. Mehmet a rejoint. Bienvenue, Mehmet. Salam alaikum abi, alaikum salam, Mehmet. Salam, alaikum salam. T'en penses quoi des Turcs qui soutiennent Israël? Eh ben, honte à eux. Qu'est-ce que je te dis, frère? Honte à eux. Comment tu peux soutenir l'Israël? C'est impossible. Bon, si le Turc en question, il est pas musulman, parce qu'il y a des Turcs non musulmans, c'est rare, hein. Mais ça peut arriver. Honte à eux. Qu'est-ce que je te dis, frère? Comment tu veux soutenir l'Israël, frère? C'est impossible. Bavarès t'a envoyé des j'aime. Merci, Bavarès. Elif t'a envoyé des j'aime. Merci, ma sœur. J'ai une question, Abi. Les Bulgares sont turcs à la base, oui. Mais pourquoi leur langue a rien à voir avec le turc? Les autres langues turques maintenant. En fait, comme ils sont devenus chrétiens, les Bulgares, et puis je pense qu'ils ont trop été influencés par les langues slaves qui étaient là-bas, tu vois, genre tout ce qui est Slovaquie, Slovénie, machin. Et ils ont dû oublier la langue turque, tu vois, au fil des décennies, tu vois. Tu penses quoi de la Palestine? C'est nos frères, frère. La Palestine, c'est nos frères. Faut qu'on fasse des doigts, frère, tout le temps pour eux. Parce que nous, on vit dans le luxe. Eux, ils sont dans la galère, mon frère.
Surtout nos frères qui sont en Afrique, là, aïe aïe aïe. Mais énormément de Turcs aujourd'hui aiment pas la Palestine. Ben, honte à eux aussi. Et soutiennent Israël, normalisent les liens, machin. Salam alaikum, Abim. Regardez, ça c'est mon frère. NS, en tant que Turc, on devrait ni soutenir la Palestine, ni Israël. Pourquoi, frère? Soutiens pas l'Israël, mais la Palestine, on est obligé, frère, c'est des musulmans. Mehmet, les Palestiniens ont trahi l'Empire ottoman, non. Non, en fait, ils ont pas trahi, frère. C'est un tout petit groupe en Arabie Saoudite. Avant, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite. Mais dans ces territoires-là, ils ont fait des pactes et des négociations avec les Anglais, notamment Lawrence, tu sais, Lawrence d'Arabie, là, notamment avec ce mec et tout, c'était un agent double, c'était un agent de l'Angleterre. Il y a eu un tout petit groupe en Arabie Saoudite de musulmans qui ont trahi, on va dire, l'Empire ottoman, mais c'est pas tous les Arabes qui ont trahi l'Empire ottoman, tu vois, c'est un petit groupe, frère. En général, les Arabes musulmans, ils aiment bien les Turcs. Erdogan normalise les relations avec Israël. C'est un sujet sensible, frère, franchement. C'est vrai que c'est dommage. Moi, je suis pas trop pour normaliser les liens avec Israël, sauf si ça peut aider nos frères palestiniens, tu vois. Si la cause, c'est aider nos frères palestiniens, et pour ça, tu dois normaliser les liens avec Israël, mais si c'est ça la cause, on va dire, parce qu'on est obligé, on le fait, tu vois, mais sinon, on va pas les aimer comme ça, par envie, tu vois. Est-ce que les Azerbaïdjanais sont perses? Alors les Azerbaïdjans, ils sont turcs, mais ils ont été influencés par les Perses. Et je pense que dans leur langue, ils ont pas mal de mots en perse comme en turc. Nous, les Turcs, on a pas mal de mots en perse aussi. Tamam oğlum, su iç. Il y a mon fils, il veut boire de l'eau. Alors, les frères, qu'est-ce que vous avez écrit? La Palestine, c'est par rapport à ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale. Mais la Palestine, ils ont pas, les Arabes là-bas, ils ont pas trahi, frère. En fait, il y a quelques Arabes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des Juifs, ils sont venus s'installer en Palestine, petit à petit, tu vois. Alors que le sultan Abdulhamid, il avait interdit ça. C'est après, tu vois, après des années après, ils sont venus s'installer. Ils ont dit à quelques Arabes, c'est combien ton territoire? Et le Palestinien là-bas, il a dit, bah écoute, c'est 2 euros. Et le Juif, il a dit, je te donne 15 euros. Vends-moi ton territoire. Il y a quelques Arabes, ils ont été, j'allais dire endoctrinés. Ils ont été trompés comme ça, tu vois. C'est, du coup, ils ont vendu leur territoire, certains. Et du coup, les Juifs, ils ont réussi à s'installer. Et comme les Juifs, ils avaient le soutien financier et économique du monde entier, des Juifs du monde entier, ils ont petit à petit, ils ont grandi leur territoire, agrandi leur territoire et tout. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu l'Israël qu'on connaît, tu vois. Moi, j'appelle pas ça l'Israël, frère. Pour moi, c'est toujours la Palestine là-bas. Mais il faut faire gaffe avec le nom Israël, parce que Israël, c'est le surnom du prophète Yaakov, tu vois. C'est son surnom. Israël, ça veut dire le serviteur d'Allah, tu vois. C'est comme Abdullah, tu vois. Israël, c'est Abdullah, Abdullah en hébreu. Du coup, voilà, le pays Israël, on n'aime pas, mais le nom Israël, on aime parce que c'est le surnom du prophète Yaakov. Wallah, j'étais dehors, j'ai pas vu. Frère. Ça, c'est mon frère, les gars. La Palestine appartient aux Turcs et personne d'autre, c'est à l'Empire ottoman. Frère, la Palestine, c'est des musulmans. Aujourd'hui, il n'y a pas l'Empire ottoman. Mais l'Empire ottoman, on l'a toujours dans notre cœur, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, la Palestine, c'est aux Palestiniens. Mais en tant que frère, on est toujours frère. Enes a partagé le live. Merci, Enes. Je savais pas qu'on pouvait partager le live. Le prophète aussi avait des liens commerciaux avec les Juifs. Il avait même des voisins juifs. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu penses quoi de Mustafa Kemal Atatürk? Alors là, mon frère, c'est un sujet chaud. Tout à l'heure, j'en ai parlé, Mustafa Kemal Atatürk. Qu'en penses-tu de Enver Pacha? Alors, Atatürk et Enver, vas-y, je vais parler des deux en même temps. D'abord, Enver. En fait, Enver Pacha, c'était pas quelqu'un qui avait de mauvaises intentions. C'était un musulman, il n'était pas franc-maçon, parce qu'à l'époque, il y en avait pas mal qui étaient francs-maçons. Dans l'Empire ottoman, malheureusement, c'est bizarre. C'était la mode, tu vois, d'être franc-maçon. Enver Pacha, il n'était pas franc-maçon, il était musulman. Il était d'ailleurs le gendre de la dynastie ottomane. C'était le damat, quoi. Et lui, il a fait plein d'erreurs, notamment tout ce qui s'est passé à Sarıkamış. Il a fait plein d'erreurs, mais il n'avait pas de mauvaises intentions. Par contre, Atatürk, après avoir pris le pouvoir, il avait beaucoup de mauvaises intentions contre l'islam. C'est quoi franc-maçon exactement? Franc-maçon, frère, c'est comme une secte. C'est comme une secte. Cherche sur Google, tu verras. De toute façon, c'est comme une secte qui a été créée pour
C'était quoi vraiment leur but? Je sais même pas. C'était quoi? Gouverner le monde ou alors influencer les politiques, machin. C'est peut-être ça. Il y a beaucoup de Turcs qui ont fait partie de ça. Ouais. Ferme la porte, ferme la porte. Merci mon fils, t'es gentil mon fils. Après on verra. Ferme la porte s'il te plaît. De quoi on verra? Mon fils il est incroyable. Atatürk c'est un héros de la Turquie mais un koufar de l'islam malheureusement. Bah Atatürk en fait, on va dire au niveau matériel, on va dire il a sauvé la Turquie mais au niveau de l'islam, il était pas musulman d'ailleurs. Il y a plein de preuves frère. Là je vais pas rentrer dans les détails, tu vois comme je disais tout à l'heure. Il aimait pas l'islam, tu vois, c'est ça le truc en fait malheureusement. C'est pour ça la Turquie elle s'est trop occidentalisée, tu vois. Filistin c'est Tchouklo Devletin Indir. C'était avant ouais frère. Franc-maçon je crois c'est les Français qui travaillent au chantier. T'as de l'humour frère, t'as de l'humour. Selam alaikum Amja. Appelle-moi Abi frère, t'as quel âge? L'Empire ottoman avait pris... Est-ce que tu peux m'en dire plus? Frère, j'ai pas bien compris la question. Vive Atatürk. Ah oui, si tu veux, tu peux aimer Atatürk, mais en tant que musulman, nous on l'aime pas, frère. Il a fait trop de mal, il a fait trop de mal. Alors qu'on a grandi, moi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, Atatürk c'était mon héros aussi. Moi aussi, je l'ai aimé. Mais on était inconscient. Une fois que t'as appris tout ce qu'il a fait, machin, toutes les preuves et tout, que tu réunis et tout, énormément des phrases l'ont sûrement rendu koufar. Ouais, voilà. Bon, en fait, ouais, il y a trop de phrases qu'il a dit que... Bah, regardez sur YouTube, après c'est en turc. Sur YouTube, il a... Son Meclis Konuşması. Atatürk, Son Meclis Konuşması, c'est son dernier discours qu'il a fait au Parlement. Là-bas, carrément, il dit ouvertement... Enfin, il dit pas ouvertement, c'est... il tourne autour du pot, mais c'est des phrases... comment dire? Bah, je vais vous résumer un peu. Par exemple, il dit... aujourd'hui, la Turquie, elle est gouvernée par les règles du CHP. Salut mon fils, qu'est-ce que tu veux? Elle est règle... Papa, Oh, non, j'ai pas le temps. on pourrait y aller chez soi à Thaïlande. Inch'Allah. La Turquie, elle est gouvernée par les règles du CHP. Et on va plus écouter les règles qui sont soi-disant descendues du ciel et tout, tu vois, genre il taille le Coran, quoi, enfin tout ce qu'on a reçu de Allah, quoi. Et du coup, il dit ouvertement qu'il est athée, quoi, tu vois. On avait pris un peu des villes du Maroc, c'est vrai ou pas? Non, le Maroc, ça faisait pas partie de l'Empire ottoman. Mais il y avait peut-être des liens, tu vois. Tu penses quoi de la Képet durant ces dernières années, objectivement? Frère, faut que je t'écrive une dissertation pour te parler de la Képet. Tamam o zaman des fois il y a des Turcs qui disent que l'Empire ottoman a pris l'ancienne capitale. L'idolâtrie que certains Turcs ont envers lui est terrifiante. Bah frère, il y a même des femmes, il y a une femme carrément à la télé, elle a dit Atatürk c'est mon prophète ou un truc comme ça, elle avait dit, je sais plus. Après on va pas dire que tous les musulmans qui aiment Atatürk qui sont kafir, tu vois, ça bah non. On va dire que c'est des musulmans, des frères inconscients, quoi. Sheikh Al-Arpani a fait le takfir de Atatürk. Bah, il y a que les Turcs qui font pas le takfir d'Atatürk, frère. Tu vois ce que je veux dire, malheureusement. Parce que on nous a éduqués comme ça, tu vois. On a grandi, on a été endoctrinés, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Ah, excusez les frères, il y a mon ordi allumé. C'est oui. Ah, Nerelisin. Frère, j'ai grandi en France. En face de Genève, là, dans une ville qui s'appelle Tonon-les-Bains, c'est à côté de Evian. Et mes parents, ils sont à Yozgat, là, tu vois, de Turquie. Moi, je suis né ici, tu vois. Je pense quoi de Fatih Erbakan? Fatih Erbakan, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment profondément gentil, tu vois, et avec de bonnes intentions, parce que son père aussi, on l'aimait beaucoup, tu vois. Son père, c'était vraiment quelqu'un gentil et tout. Et je pense que Fatih Erbakan, il a pas trop de potentiel à être élu, mais il a des bonnes intentions, tu vois. On avait pris leur ancienne capitale, Fès. On était rentrés pendant 2 mois, mais ils nous ont poussés. Franchement, frère, tu m'apprends des trucs, je sais pas exactement si on est rentré au Maroc. Il y a moyen, hein, il y a moyen qu'on est... Ouais, mais on n'est pas resté en tout cas au Maroc. Tunisie, Algérie, et puis Libye, tout ça, ouais, ça faisait partie de l'Empire ottoman. Faut pas faire attention aux gens qui idolâtrent Atatürk, c'est une minorité. Oui, mais beaucoup l'apprécient et oublient la religion et s'intéressent qu'à lui. On peut pas l'apprécier en tant que musulman. Tu penses quoi de Ziya Gökalp et Nihal Atsız? Frère, tu poses des questions vraiment intéressantes qui méritent 5 heures de discussion. Je me dis, Ziya Gökalp, c'est un musulman aussi... Excusez-moi. Ziya Gökalp, frère, moi j'ai lu certains de ses livres.
Il est musulman, mais excusez-moi les frères. Il est musulman, mais comment dire, il est trop nationaliste, tu vois. Extrême nationaliste. Il est super turc. Du coup, bah, il dit des phrases un peu dérangeantes de temps en temps, tu vois. Il fait passer le nationalisme. Enfin, je vais pas dire ça non plus, mais il est trop nationaliste. Il a quelques mauvaises idées, tu vois. Et il est contre Sultan Abdülhamit aussi, comme beaucoup à l'époque, malheureusement. Et Nihalatsis, c'est un bon historien au niveau de l'histoire, il est pas mal. Mais Nihalatsis, dans sa jeunesse, j'avais vu un historien qui disait qu'il n'était pas musulman dans sa jeunesse, mais est-ce que avant de mourir, il est devenu musulman? On ne sait pas, Inch'Allah. Il a une photo sur Internet qui circule, où il fait des doigts, tu vois, à côté de Alparslan Türkeş. Peut-être il est devenu musulman avant de mourir, Inch'Allah. Tu penses quoi de Saddam Hussein? D'ailleurs, l'autre jour, je regardais un documentaire sur Saddam Hussein. En fait, Saddam Hussein, il est musulman aussi, ok? Mais il a trop fait de mal à son propre peuple. En fait, il a fait trop de mal à son pays. Du coup, bah, Allahu A'lam, tu vois, il a envoyé des gens méchants supprimer Saddam qui était méchant, musulman mais méchant, tu vois. En tout cas, Abi, j'aime beaucoup ton contenu, très bien pour ces pays. Bah merci Mélie. Frère, j'aime trop tes vidéos, continue, arrête pas. Merci beaucoup, frère. Et Abdullah Chatlı. Excusez-moi les frères. Kouz Abdullah Chatlı, franchement, moi j'ai lu que quelques trucs par rapport à lui. Franchement, j'ai pas fait de recherche approfondie, tu vois. Je sais pas exactement ce qu'il a fait et tout. Est-ce qu'il était ultranationaliste, genre eu le cul du machin, je crois. J'ai pas bien lu en fait son histoire, tu vois. J'ai pas trop d'infos sur lui. Kétur Alp a partagé le live. Jean-Marie Le Pen a rejoint. Frère, il y a Jean-Marie Le Pen. C'est le vrai Jean-Marie Le Pen? Tu penses quoi de la fitna et de Muawiyah ibn Abi Sufyan? Alors les frères, bon excusez-moi, à chaque fois je change de lieu. Alors la fitna, frère, tu veux parler de la fitna qui a eu, le souci qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah, c'est ça? Après ça c'est une histoire super longue, frère. Si je te raconte, ça va pas finir là. Ah oui, pour toi, ces pays ont la meilleure histoire pays turquise, pour moi, oui. Pour toi, qui est le meilleur sultan de l'Empire ottoman et pourquoi? Frère, tous les sultans de l'Empire ottoman, franchement, ils étaient très bons musulmans et ils ont eu des erreurs, bien sûr, c'est des êtres humains, tu vois. Mais en tout cas, ils étaient à fond dans l'islam. Et le meilleur, franchement, ce serait un non-respect de dire il y en a un qui sort du lot, mais franchement, il y en a peut-être un qui sort du lot parce que dans un des hadiths du prophète, il a été encensé, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui conquiert Rome et aussi le petit Rome à l'époque c'était Constantinople, lui et ses soldats, qu'est-ce qu'ils sont bons, tu vois, je sais pas comment traduire le turc en français, mais ce sont des bonnes personnes, quoi. Il y a un hadith comme ça. Et du coup, cette bonne personne, c'est le sultan Mehmet II, Fatih Sultan Mehmet. Les Arabes, ils l'appellent le sultan Mohammed, tu vois. Celui qui a conquéri Istanbul. Et lui, comme carrément dans un hadith du prophète, il a été encensé, on va dire qu'il sort du lot, tu vois. Celui qui est resté le plus au pouvoir, c'est sultan Suleiman. Suleiman le Magnifique, ils appellent en Europe. Bon, désolé les frères, j'arrive pas à répondre à toutes les questions, franchement, merci. Il y a pas mal de questions intéressantes. Abi ben gidiyorum kendine iyi bak. Tamam Elif, pas de souci ma sœur. Sultan Suleiman. Si notre femme veut pas porter le voile, on doit faire quoi? Question très intéressante. Alors frère, déjà faut savoir pourquoi ta femme ne veut pas porter le voile. Et toi en tant que mari, faut que bien sûr tu lui ordonnes tout ce qui est licite et que tu interdis tout ce qui est illicite et faut que tu lui parles, faut que tu arrives à la convaincre. Pourquoi elle va enlever le voile? D'ailleurs, faut que tu lui dises regarde, il y a des versets en plus qui parlent du voile, tu es obligé de le porter et tout.
Après, faut que tu t'expliques les raisons de pourquoi porter le voile, pourquoi il y a le voile. Tu vois, faut que tu fasses pas mal de recherches par rapport à ça. Et faut vraiment faire en sorte que ta femme n'enlève pas le voile, tu vois. Parce que c'est très 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 important. Le voile, frère, c'est obligé. C'est obligé, tu vois. C'est comme la prière, c'est comme le jeûne pendant le ramadan. Sauf Mehmet VI le traître. Alors Mehmet VI, il a pas trahi, frère. Mais moi aussi, je me pose des questions du pourquoi il a quitté le pays. Lui, il a une réponse dans ses mémoires. Je crois, il disait qu'il a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète, il a quitté la Mecque parce que il était insulté, il était maltraité là-bas. Il a dû obliger quitter la Mecque pour s'installer à Médine. Et le sultan Mehmet VI, il a dit la même chose. Il a dit, j'ai fait comme mon prophète, comme j'arrivais pas à gouverner dans l'Empire ottoman. C'était vraiment les derniers jours de l'Empire ottoman. J'arrive pas à gouverner, j'ai plus assez de pouvoir, machin. Du coup, il a dit, bon, ok, je m'en vais, tu vois. Il est parti en Italie, je crois. Mais c'est pas un traître. Il a pas ces intentions-là, en tout cas, tu vois. Quand il est parti, il avait pas l'intention de trahir. Arabi active les commentaires pour débattre avec les gens. Arabi, tu penses que si Timur aurait pas pris les éléphants, on aurait gagné et nos soldats ont fui? Timur, il est turc aussi, ouais, Timur, il est turc. On a surtout perdu à cause des Tatars qui avaient trahi les Ottomans au dernier moment. Alors en fait, Timur, frère, c'est un personnage important dans l'histoire des Turcs. Mais ouais, c'est bizarre parce que les Turcs, ils se sont battus contre les Turcs à l'époque. L'Empire ottoman, il s'est battu contre Timur, qui était turc aussi, musulman aussi d'ailleurs. Et mais là-bas, il n'y a pas d'histoire de trahison. En fait, c'est Timur, il a dit à, c'était qui à l'époque? C'était Bayezid le premier, je crois, Yildirim Bayezid. Il a dit à Bayezid, le sultan Bayezid, il a dit, il y a un homme avec toi, je veux que tu me l'envoies. Parce que voilà, il a fait des erreurs, je vais le punir. Et Bayezid, il a dit non, nous les Ottomans, quand quelqu'un vient chez nous, on le garde chez nous, on le protège, tu vois, que ce soit n'importe qui, tu vois, même un chrétien qui vient chez nous, on le protège. Du coup, il a pas donné cet homme. Et Timur, il a pété un câble. Il a dit, ah ouais, tu me donnes pas le mec que je veux, eh ben je vais envahir ton pays. Après, il est venu envahir l'Empire ottoman. Les Ottomans, ils se sont battus contre Timur à Ankara, on a perdu. Et l'Empire ottoman a été divisé, tu vois, à ce moment-là, malheureusement. Et c'est plus tard, le fils de Bayezid, c'est Mehmet, le premier Mehmet, qui a réussi à réunifier l'Empire ottoman. Mais c'était une galère cette époque, frère. Ça a duré 10 ans, je crois. Il y avait les Serbes, Lazarevic, avec nous, et ils sont restés de notre côté jusqu'à la fin. Mais je crois qu'il y avait des mercenaires tatars avec les Ottomans, peut-être, frère. Ah, j'avais pas entendu cette histoire, merci Abi. Timur appliquait la loi musulmane, ouais. Je pensais que c'était pour récupérer un titre que possédait Bayezid. Je sais pas, frère, j'ai pas lu ça quelque part. Je sais plus c'était quoi le titre. Franchement, je sais pas, frère. Je sais pas exactement si c'était ça la raison, tu vois. Eh, les frères, c'est l'heure de la prière, les frères. C'est l'heure de la prière, les frères. Les frérots, vers 21h, qu'est-ce qu'on va dire? 21h15. Je serai de retour, si vous êtes là, si ça vous a plu. Comme ça, on continue. 21h15, allez, on va dire, ouais, 21h15. Comme ça, on va tous faire la prière, frère. On va faire nos doras. Merci pour ce live, à plus, mon frère Hassan.